Conformément au règlement intérieur du Conseil économique et social, le président de l'institution présente un rapport sur ses activités, sa gestion au cours de la première session ordinaire de l'année suivante. Ce rapport est axé sur les activités au plan interne, externe, la performance de l'institution, les difficultés enregistrées et les approches de solutions. Activités menées au plan interne, elles sont de 3 ordres, à savoir les activités liées à la mission fondamentale du Conseil économique et social, la tenue de 10 sessions dont 2 ordinaires et 8 extraordinaires, l'examen de 2 dossiers de saisine portant respectivement sur le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022 et le projet de loi de finances gestion 2023. Activités menées au plan externe. Elles sont relatives au renforcement de la coopération interinstitutionnelle, tant au niveau national, sous-régional, régional qu'international. Pour 2022, 30 activités ont été programmées et 28 sont réalisées, soit 93,33%. Quelques conseillers font part de leur appréciation après l'adoption de ce rapport. C'est un rapport qui a rendu compte de toutes les activités menées tant du point de vue de la gestion du personnel administratif que du côté des conseillers. Dans l'ensemble, si on doit donner une appréciation, il faut avouer que c'est un rapport de très bonne qualité du point de vue de la forme que du point de vue du fond. Nous espérons que les difficultés qu'il a soulignées dans le rapport vont être examinées par qui de droit et suites favorables vont être données à nos doléances. La présentation d'un rapport, je dirais, beaucoup plus digeste, beaucoup plus amené et qui a présenté toutes les activités dans ses aspects externes, internes, la gestion du personnel, des ressources matérielles, financières, et qui retrace en réalité ce que nous-mêmes avons vécu. Je pense que ça a été un exercice facile pour nous, d'adoption dans des conditions très agréables. Et donc on sort d'une session bien heureuse d'avoir voté, je dirais, presque à l'unanimité ce rapport. Au regard de ce pourcentage satisfaisant, le président remercie l'ensemble des membres du Conseil économique et social pour le travail de qualité abattu.